Derrière les sourires de convenance, c'est clairement la déception qui pointe. Tout d'abord, au niveau de l'argent, les 60 millions de dollars promis par les États-Unis, il faut comparer cela aux 1,5 milliard demandé par les Nations Unies pour les 6 prochains mois sur la crise syrienne. En fait, donc cette aide de 60 millions de dollars représente environ une semaine d'aide humanitaire pour la crise syrienne, selon le calcul de l'ONU. Et puis, vous le disiez, il y a la question des armes. Les rebelles et la coalition demandent des livraisons d'armes et le président Ahmad Moaz Al-Khatib de la coalition a précisé tout simplement que beaucoup s'intéressaient à la longueur des barbes des combattants plus au sang et à l'effusion de sang des enfants. Il faut dire que souvent l'argument qui est invoqué côté occidental pour ne pas livrer d'armes aux rebelles syriens, c'est la présence de djihadistes à l'intérieur des rangs des rebelles. Malgré tout, la situation est extrêmement difficile. Aujourd'hui, le régime n'hésite plus à employer des missiles pour tirer sur certains quartiers rebelles et un activiste syrien présent ici à Beyrouth avec qui je parlais hier a eu ce trait d'humour noir. Il disait que plus que des armes même défensives comme des gilets pare-balles, c'était des gilets par missile dont les Syriens auraient besoin. Et puis il y a ce membre de l'armée syrienne libre à qui je parlais il y a 2 jours à la frontière syro-libanaise et qui me demandait tout simplement pourquoi les Occidentaux hésitent à nous livrer des armes alors que la Russie de son côté livre des tonnes d'armes au régime syrien.